Alors, bienvenue au lendemain du conseil de la ville d'Amos qui se sont tenus en fait le 15 avril 2024. Hier, on portait le ruban vert pour souligner la semaine du don d'organes. Alors, on encourage les gens, les familles à signer leur carte de don d'organes et de tissu. Ça peut sauver des vies. Alors, si on y va, on avait vraiment un petit ordre de jour, là, rien de vraiment compliqué là-dedans. Là. On a quand même eu plusieurs dérogations mineures. J'ai le goût de vous parler de deux, entre autres, qui ont été refusées par le comité consultatif d'urbanisme. Il y en a une que c'était un vestibule, donc il faut comprendre que la maison, elle a une ligne dans une rue, puis voulait faire un agrandissement qui venait un peu dénaturer là, la fameuse ligne des différentes maisons qui sont sur la rue. Alors ça, on trouvait que c'était un petit peu trop grand. Bref, on demande là, aux propriétaires là, de revenir avec une autre proposition. Il y a aussi un garage qui a été demandé dans un endroit un peu plus rural. C'est un garage qui était immense. Là. C'était une demande là, de 224 mètres carrés. La limite est 185. On a tout revisité nos critères. On permet plus grand, plus haut. Mais là, on trouvait là, que c'était vraiment exagéré. Alors, ça ne sera pas permis. On a eu aussi un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est Astral Coiffeur qui se refait une beauté. Plutôt que d'avoir une écriture sur fond blanc, ça va être une écriture blanche sur fond noir. C'est très beau. Alors, très content là, de voir que nos commerces se font un affichage là, au goût du jour. En 4.7, on a parlé bien sûr du départ de Robert Julien, qui était conseiller municipal à la ville d'Amos. Faut comprendre, bon, Robert, d'abord, c'est un ami. Là, je suis triste de son départ, mais étant donné que familialement, il vendait sa maison pour s'en aller là, dans un village, là, dans notre MRC, ben, il ne pouvait plus continuer là, d'être à l'hôtel de ville. Alors, je souhaite grand succès et bonheur là, dans ses projets futurs. Puis, sachez qu'il y aura des élections partielles qui seront lancées sous peu. Le scrutin, il est déjà définitif. Là, ça sera le 9 juin 2024. Alors, à mettre à vos agendas. Et si vous avez le goût d'une charge politique, si vous voulez devenir conseiller municipal à la ville d'Amos, je vous invite à postuler dans les prochains jours. Ou du moins de vous informer. Ça nous fera plaisir, que ce soit moi ou les différents conseillers municipaux de la ville d'Amos, là, de prendre un café avec vous pour vous expliquer là, c'est quoi ça fait un conseiller municipal, c'est quoi les responsabilités. Puis ce qu'il y a de fun là-dedans, c'est qu'il va rester à peu près 1 an et demi au mandat. Si jamais vous aimez ça, ça vous permettra de pouvoir continuer ou de vous représenter pour un mandat de 4 ans. Mais ça peut être une belle transition. En 4.8, c'est un projet qui est extrêmement important là, pour la MRC d'Abitibi, mais aussi pour la ville d'Amos. C'est dans le cadre des projets signature de la MRC. C'est un projet, en fait, on avait une subvention de un peu plus de 1,1 million de dollars à la MRC pour faire un grand projet. Et les maires ont décidé de faire un nouveau marché public. Alors, on a, au fil des mois, défini un peu plus le projet. On sait où on va l'installer. On veut l'installer à côté du bureau de Madame Blais sur la 1er avenue. C'est un endroit là, qui n'est pas utilisé présentement, qui avait une ancienne station-service. La ville d'Amos est maintenant propriétaire du terrain. Et notre objectif, c'est vraiment de faire une placette pour le marché public, mais une placette qui va être multiservice. Donc, oui pour le marché public, mais en même temps, on va faire quelque chose qui va être à usage 4 saisons. Quelque chose qui va être bien, qui va attirer nos communautés, qui va rendre le centre-ville plus vivant. Alors, il y a des comités de travail présentement qui travaillent sur les plans. C'est un projet qui va se faire quand même assez rapidement, alors soyez à l'affût. Là, c'est quelque chose là, qui devrait être vraiment le fun pour le centre-ville. En 4.9, on a reçu une subvention pour la 2e avenue S. Vous savez que dans les grands travaux qu'on fait cet été, la 2e avenue S, c'est le plus gros. Le contrat a été donné, c'est Hardy Construction qui va faire les travaux pour un peu plus de 6 millions. La subvention est un peu moins de 3 millions. Alors, c'est quand même intéressant comme ratio. Bien sûr, bon, on aimerait ça toujours maximiser ou avoir le plus de subventions possible. Si on compare avec les derniers travaux qu'on a réalisés, entre autres la 4e rue de l'année passée, puis le ratio est quand même intéressant. Alors, je tiens à vous dire qu'au niveau finances publiques, là, ce projet-là, il est bien ficelé au niveau du budget. Puis en même temps, c'est un projet qui est nécessaire parce que
La surface de roulement, elle est vraiment affectée, mais aussi les canalisations. C'est une de nos rues qui les canalisations étaient les plus usées à la ville. Alors, ça va se faire dès cet été. Si je continue, en 4-13, on a adopté la politique de développement durable. La politique, c'est une politique qui vient chapeauter un peu toute la gouvernance qu'on fait à la ville. Donc, l'objectif de cette politique-là, c'est de toujours sonner les cloches puis de dire que si vous faites du sport, que vous faites de la culture, que vous faites des travaux publics, essayez d'avoir toujours une vision écologique et de développement durable. J'ai fait une capsule pour l'expliquer. Ça sera disponible dans les prochaines semaines pour que vous puissiez vous l'approprier. Et bien sûr, nos plans d'action de nos différentes politiques vont inclure du développement durable à l'avenir. Et dans les statistiques de la construction, je vais y aller là, année à date, là, au 31 mars 2024. On est rendu à 14,4 millions en valeur de permis. Si on se compare avec 2023, on était à un peu moins de 4 millions. Peut-être juste pour pas que vous faites le saut, là, mais c'est vraiment un gros permis là, qui a fait la différence. C'est le nouveau bâtiment de Amos Toyota pour à peu près 11 millions. Alors, si on compare 2024 à 2023, ça va bien. Des gros projets comme Amos Toyota sont très importants. On en prendrait plein de ça. Ça vient gonfler nos statistiques, mais on est très content de tout ça. Alors, belle année qui est bien commencée. On a des beaux projets qui s'en viennent. Soyez à l'affût. Puis, je vous dis à la prochaine. C'est pas dans 2 semaines parce que on a un mois de 5 semaines. Donc, on se voit dans 3 semaines.